Voilà, donc allez, une réunion, donc une série de réunions destinées aux parents et aux élèves. J'espère qu'ils sont là aussi. C'est pour eux également. Pour l'orientation post-seconde, ça arrive à propos puisque on est entre le 2 et le troisième trimestre et les décisions vont se prendre maintenant. Il faut distinguer deux choses, l'orientation et l'affectation. On va parler de ces deux procédures qui vont finir l'année de seconde. Il n'y a pas d'autre enjeu que finalement que ce travail d'orientation pour l'année prochaine. Étant entendu que dès l'instant où on sera rentré en première et en terminale, à plus forte raison, on sera dans la dynamique du bac et de l'affectation post-bac. Voilà, alors je tente ce qui n'a jamais marché jusqu'à ce soir, peut-être que, c'est de revoir avec vous cette vidéo qui a été réalisée par le ministère il y a 2 ans. Et voilà, bac 2021, la première génération va passer le bac sous cette nouvelle forme cette année. Mais c'était une bonne synthèse, de toute manière on va reprendre ce qui va être dit là, si ça fonctionne, dans les diapos suivantes, pour bien comprendre ce qui nous attend pour les 2 prochaines années. Les premiers concernés sont les élèves qui entrent en seconde à la rentrée prochaine. Pour eux, pas de changement majeur. Si ce n'est un test pour les aider à faire le point sur leurs connaissances, un accompagnement personnalisé et un temps dédié à l'orientation. En voie générale, les séries sont remplacées par des enseignements communs. Et le lycéen choisit 3 enseignements de spécialité en première, puis 2 en terminale. En voie technologique, les séries demeurent, mais des enseignements communs sont introduits. Les enseignements de spécialité dépendent de la série choisie par le lycéen. Les épreuves finales constituent 60% de la note du nouveau baccalauréat. Le contrôle continu représente les 40% restants, dont 10% des bulletins scolaires. Il y a 2 séries d'épreuves de contrôle continu en première et une autre en terminale. Les copies sont anonymes et corrigées par d'autres professeurs. Les exercices sont issus d'une banque nationale de sujets. L'épreuve de français a lieu en fin de première. 4 épreuves sont passées en terminale. Les 2 enseignements de spécialité choisis, la philosophie et un oral. Cet oral de 20 minutes est l'une des grandes nouveautés. Il permet à chaque élève de présenter un projet dans le cadre de ses enseignements de spécialité. L'exposé est suivi d'un échange avec le jury. En résumé, le baccalauréat 2021, c'est plus d'accompagnement, plus d'égalité et plus de réussite. Voilà pour cette présentation. C'est un petit film qui est connu maintenant, mais qui, de manière très très synthétique, présente cette réforme, le bac, dans laquelle vos enfants sont entrés. Ils le sont maintenant depuis 2 ans, puisque la première génération, encore une fois, va passer le bac sous des formes un peu particulières en raison de la crise sanitaire, mais cette première génération du bac 2021 passe le bac en juin prochain. Donc voilà, c'était bien de revoir ça. On va reprendre de toute manière pour redétailler un petit peu le parcours qui nous attend et quels sont les choix que l'on doit faire maintenant en fin de seconde pour préparer ce parcours. Hop. Alors d'abord, on essaye de revoir un petit peu la carte des formations et comprendre un petit peu la logique du parcours qui va leur être proposé. Ils sont actuellement en seconde, dernier trimestre. Le choix qui est à faire, c'est vraiment l'orientation pour l'année prochaine. Soit dans la voie générale, première et terminale générale. Ici en orange, et ce sont des blocs de 2 ans, donc on a mis de la même couleur pour bien synthétiser tout cela. En première générale, ce sont 2 spécialités, 3 spécialités qui seront choisies. Ils en abandonnent une en fin de première, qui sera passée au titre d'une épreuve du bac, pour en conserver 2 qu'ils vont emmener en terminale, et qui très clairement va être l'ossature de leur bac, la coloration de leur bac. Ça, c'est un premier parcours. Si je m'arrête sur la voie générale, ça prépare à quoi? L'obtention du bac, c'est certain, ici, bac général, mais une poursuite d'études longue, plutôt longue, dans le processus d'enseignement supérieur. On peut s'orienter en classe préparatoire, 2 années de formation très difficile avec le passage de concours pour passer en école d'ingénieur par exemple, ou en école de commerce. Le cycle médian, c'est le cycle universitaire, avec les 3 années de licence, L1, L2, L3, le passage ensuite en master pour 2 années, et la poursuite en doctorat, s'ils veulent vraiment engager un parcours très long. Dans une autre mesure,
à proportion quasiment égale, la possibilité après un bac général de partir à l'IUT, l'Institut universitaire de technologie, pour le premier niveau de certification qui est le bachelor, qui est le nouveau diplôme à l'IUT qui remplace le DUT, le bachelor, qui est bachelor universitaire de technologie. Dès l'instant où les élèves l'intègrent, ils ont un parcours de 3 années. À la fin de ces 3 années à l'IUT, s'ils ont un bon niveau, ils peuvent tout à fait, par voie de concours aussi, intégrer un cycle d'ingénieur ou d'école de commerce. Dans une très très moindre mesure, ou quasiment pas, la possibilité pour des élèves sortis issus de la voie générale d'intégrer un BTS. C'est vraiment très marginal, ils ne sont pas prioritaires. Encore une fois, voie générale, licence, classe préparatoire ou bachelor. Juste à droite, ici, on entre avec STI2D, avec STMG et ST2S dans les formations technologiques, tout au moins celles qui sont présentées à Bascan. On va détailler tout à l'heure qu'il en existe 4 autres, 7 au total dans la voie technologique. Nous en possédons 3 sur Bascan. On va le redétaillera, mais je peux déjà vous dire que STI2D pour sciences et techniques, technologie, de l'ingénierie et du développement durable. Tronc commun en première, pour nos 2 classes, et on se spécialise en terminale. Dans 3 domaines précis en ce qui nous concerne, e-tech, désolé pour les sigles, hein, c'est l'éducation nationale, e-tech pour innovation technologique et éco-conception, très clairement orienté mécanique. EE pour énergie, environnement, environnement connecté, tous les systèmes qui touchent à l'énergie d'une manière ou d'une autre, électrotechnique, électronique, électricité de puissance. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Troisième voie à Bascan, en terminale, SIN, sciences de l'informatique et du numérique. On retrouve ça d'une certaine manière aussi dans la voie générale, sous une autre forme. Voilà, pour cette partie industrielle, hein, ce sont des formations industrielles scientifiques. Bon, qui dit industriel scientifique, on ira quand même s'attacher à regarder le niveau des élèves en mathématiques, en physique, en sciences de l'ingénieur, en SNT actuellement en seconde. Voilà, c'est leur cœur de métier. Les sciences humaines sont un peu moins valorisées et un peu moins nécessaires. Ça restera vrai, mais ça l'est un peu moins. Tout à côté, en vert, un peu le même processus pour STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Je vous explique en terminale parce que là aussi, on a des choix à faire en terminale. GF pour gestion finance, très clairement de la comptabilité. On se prépare à des études comptables en gestion finance. Mercatique pour tous les métiers de la vente, pas vendeur. Les métiers de la vente, force de vente, management d'équipe et de pôle de vente. On est vraiment sur cette dimension-là. Toujours avec des BTS par la suite ou des DUT, mais on se prépare à ces formations-là. Troisième filière, RH, même C. Ressources humaines et communication sont tous les métiers de l'entreprise, du pôle ressources humaines, management, gestion, enfin, voilà, tous ces métiers. Voilà pour sciences et techniques du management et de la gestion. Dernière filière, on a 3 classes en STMG, 3 classes en première et une classe de chaque en terminale. Et la dernière filière, sciences et technologies de la santé et du social, ST2S à Bascan. Une classe en première, une classe en terminale. Ces jeunes se destinent essentiellement au métier médical, paramédical. Hein. Si on veut faire un parcours en médecine, c'est pas ça, c'est une voie générale. Mais voilà, kiné, enfin tout un tas de formations paramédicales, infirmier, très clairement, infirmier, infirmière, et les métiers du social, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs jeunes enfants. En fait, essentiellement, ces jeunes préparent des concours en sortant avec le bac. C'est vraiment ça, pour des formations d'État d'une durée de 3 ans. Alors, autant la voie générale prépare à des parcours longs, autant la voie technologique, on peut faire les deux en fait. On peut, comme on le disait tout à l'heure, intégrer un cycle de licence, c'est pas du tout interdit. C'est pas peut-être la préparation idéale, mais on peut imaginer un parcours en licence, peut-être peu davantage axé sur la technologie, ça va de soi. Mais pour une grande partie d'entre eux, le parcours auquel ils se destinent, c'est un parcours à l'IUT, très clairement.
Il y a deux types de parcours à privilégier, l'IUT ou le BTS. 50% pour les uns, 50% pour l'autre. Hein, on est calibré dans nos formations. Donc après STI, STMG, ST2S, on a dit que c'était des concours. La poursuite d'études très claire. C'est un parcours plutôt court, 3 ans après le bac, en bachelor. Et éventuellement en BTS. 2 années en BTS, les BTS sont enseignés, sont dispensés en lycée. Donc voilà, c'est important de voir un petit peu le canevas des études à venir et post-bac, parce que les choix que vous allez faire vont orienter ces parcours. On peut toujours passer, hein, il y a des passerelles dans le système éducatif français pour passer d'un parcours à l'autre, mais ça se complique, il vaut mieux faire les bons choix tout de suite. Si on parle de spécialité, pour revenir un peu sur la voie générale, sur cette ce diaporama, je vous le laisserai, hein, on va le mettre dans Pronote à la fin de nos visios, conférences. Vous le retrouverez pour vous y référer. Là, on essaie d'enregistrer la conférence aussi. Toutes les spécialités, leurs sigles, en tout cas, vous les avez au-dessus, là. On a la chance à Bascan d'avoir une grande diversité d'enseignements, donc on peut tout faire. Et les enseignements de spécialité, les 3 en première et les 2 en terminale, sont mathématiques, physique, SVT, sciences du numérique, NSI, sciences de l'ingénieur, SES, histoire géo, sciences politiques, humanité, on a les sigles ici, hein, humanité, littérature, philosophie, anglais, qu'on peut décliner sous 2 modalités, langue et littérature anglaise ou anglais monde contemporain. On a 2 spécialités de langue anglaise. Langue et littérature espagnole, juste à côté, et nous avons des spécialités artistiques, théâtre, danse et arts plastiques. Et vous savez très bien, maintenant en seconde, que au-delà des 3 spécialités, 3 et 2 en terminale, pourront se rajouter les sections européennes, qui sont une formation, donc ça c'est de fait. Ils vont continuer en section européenne l'année prochaine s'ils y sont déjà, et ils pourront rajouter une option qui est là, section sportive, ou une option artistique, le latin, italien 3, ou l'option EPS. On va y revenir. Voilà pour cette diapositive. Alors la voie générale, on s'arrête. Si Madame Martin veut commenter, on va la laisser commenter les 2 diapos qui viennent. Non, vas-y. Alors, sur la voie générale, donc on est dans ce nouveau bac sur une révolution un petit peu culturelle, puisqu'on a sur les 2 années, ils démarrent leur bac dès l'année de première en fait. Donc on est vraiment sur un cycle première et terminale. Donc c'est constitué de 2 gros pôles, on va dire. On a les enseignements communs que tout le monde fait. La particularité, c'est que il n'y a pas de mathématiques dans ce tronc commun. Donc en première et terminale, on voit que c'est à peu près les mêmes heures, entre 16h et 15h30. Donc là, ils sont tous ensemble en mode classe. Et ensuite, nous avons les enseignements de spécialité. Donc en première, ils ont 3 spécialités à choisir à raison de 4 heures. Donc vous voyez là où il y a le petit LB, ce sont les spécialités dont monsieur le proviseur vous parlait tout à l'heure. Donc ils en choisissent 3, donc 3 x 4, 12, donc 3 choix à faire. Donc dès la fin de seconde. Ensuite, en terminale, ils n'auront plus que 2 heures de spécialité à raison de 6 heures. Donc ils en abandonnent une en fin de première et ils restent avec leurs 2 spécialités. Et on verra tout à l'heure que les spécialités qui restent pour le bac ont un véritable enjeu pour l'obtention du bac au regard des coefficients qui sont adossés. Il y a la possibilité, comme par le passé, d'avoir un enseignement optionnel. Alors, il y a des enseignements optionnels qu'on peut faire dès la première. La langue vivante, ici, c'est l'italien, les arts, le PS, la langue et culture de l'Antiquité, ici, le latin. Donc, en terminale, on peut ajouter maths expert. Alors, il faut avoir fait l'aspect maths. Il faut poursuivre l'aspect maths pour faire maths expert, puisque là, on s'adresse à des profils d'élèves qui souhaitent aller en classe préparatoire, puisque maths expert plus l'aspect maths, on est sur 9 heures de maths à très haut niveau. Pour les élèves qui
qui ont pu conserver la spécialité maths ou l'abandonner en fin de première, il y a des mathématiques qu'on appelle maths complémentaires qui sont d'un niveau un peu plus abordable que la spécialité, l'option maths expert. Tu avais mis ton micro? Oui, c'est pas grave. Oui, c'est bon, c'est pas grave. Donc, il y a aussi la possibilité de faire droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc, à Bascon, il n'y a pas cette option-là. Ça existe, il y a le lycée Mansart à Saint-Cyr qui a cette option. Traditionnellement, auparavant, c'était adossé plutôt à des élèves qui se destinaient à faire des poursuites d'études sur sciences politiques, économiques et sociales. Ça pouvait être intéressant et c'était souvent des L, des séries L qui pouvaient avoir cette option-là. C'était calibré de cette façon-là. Donc, ils ont la possibilité à Bascan, hormis l'euro, de prendre une option. Donc, il faut vraiment réfléchir, pas deux, parce que ça tient pas dans l'emploi du temps. Et sinon, il faut que nous ouvrions la nuit. Voilà, je reprends la parole, Laurence, pour préciser certaines choses à partir de cette diapositive. LB vous indique tout ce qu'on peut faire à Bascan. 14 enseignements de spécialité sur 17. Attention quand même. Dans les enseignements artistiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la diapo précédente, théâtre, danse et art plastique. Parmi ces trois-là, vous ne pourrez en choisir qu'une. Parmi les trois. On ne peut pas cumuler les trois, par exemple. Pareil en ce qui concerne langue et littérature. On a dit anglais et espagnol, 3. 2 en anglais, 1 en espagnol. Vous ne pourrez en choisir qu'une. Il faudra en choisir 2 autres parmi ce qui vous est proposé. Je reviens un peu sur ce qu'on disait sur les options. Donc voilà, il faut bien comprendre que en première, 3 x 4, 12, et en terminale, 2 x 6, 12 heures également. Mais il faut déjà maintenant comprendre ce qui peut se passer autour des mathématiques. Les collègues de mathématiques vont intervenir tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu le projet que nous avons sur Bascan, parce c'est presque de notoriété publique que c'est difficile, et qu'il faut qu'on réfléchisse à comment accompagner nos élèves en spécialité mathématiques un peu plus qu'ailleurs, précisément, et donc les professeurs de mathématiques interviendront en fin de réunion pour vous présenter ce qu'on imagine à Bascan. Je reviens sur ce que vous disait Madame Martin. Pour ceux qui auraient choisi une spé-mat en première, 4 heures, possibilité de l'abandonner. Mais s'ils l'abandonnent et qu'ils veulent malgré tout continuer à faire des mathématiques quand même, parce que beaucoup de formations dans le supérieur le demandent, ils pourront faire maths complémentaires. Mais tout de suite, vous voyez bien l'enjeu, c'est qu'ils ont leurs 2 spécialités à emmener en terminale, donc 12 heures, et s'ils choisissent maths complémentaires, ça vient rajouter 3 heures en plus. Donc il y a des élèves à Bascan qui font leurs 2 spécialités en terminale, qui font maths complémentaires, plus 3, qui font une option artistique, plus 3 heures, et qui en plus font section euro, plus 3 heures. Donc voilà, ça fait beaucoup, et on est à la limite de ce qu'on sait faire. Quand on est dans ce cas de figure, d'ailleurs c'est le seul cas de figure qui bloque. Tous les ans, on a 2 ou 3 élèves à qui on va demander de choisir en terminale quand ils font le choix de maths complémentaires. En terminale, qu'ils ont par ailleurs en première une option plus une section euro. Dans nos emplois du temps en terminale, ça ne passe plus. Ils ont à choisir entre section euro ou une option. Donc voilà, c'est le seul cas de figure où vraiment, là, on ne pourra pas tout servir. Donc voilà, je voulais vous dire autre chose sur les enseignements de spécialité, mais ça va me revenir. Non, mais je ne vois pas. On continue à dérouler le bac. Alors, sur ce nouveau bac, donc, ce qui apparaît tout de suite, c'est que le contrôle continu est pris en compte, les bulletins. Il y a une partie des bulletins scolaires, donc vous voyez coefficient 10, première et terminale, ça veut dire dès qu'on met le pied en première, les notes comptent. Alors toutes les notes, hein, donc ça veut dire que chaque note compte, mais sur l'ensemble des notes, il faut relativiser aussi le poids de chaque contrôle, parce que ça a été quand même une source d'angoisse pour les premiers qui sont passés sous ce dispositif-là. Mais bon, si un élève qui travaille régulièrement, normalement, c'est fait pour récompenser la régularité dans le travail.
Ensuite, pendant l'année, il y a en première et en terminale ce que l'on appelle des épreuves de contrôle communes continues, donc qui sont sur des coefficients 5 et qui sont passées à différents moments de l'année. Sur la première série de première, il y a janvier et avril, et il y a l'aspect abandonné en mai. Sur les épreuves de terminale, il y a les deux spé qui font partie, les écrits de spé terminale font partie des épreuves terminales au même titre que la philosophie et donc sont passés au mois de mars. Alors cette année, ça n'a pas été le cas pour cause de raisons sanitaires, mais sachez que ces spécialités se passent coefficient 16, hein, donc d'où l'importance de bien choisir en fonction de ses capacités, de ses compétences, de son projet post-bac, ce que l'on choisit, ce qu'on emmène comme spécialité au bac, puisque coef 16 pour l'une, coef 16 pour l'autre, et les spécialités en elles-mêmes sont adossées au grand oral, qui est aussi coefficient 10. Donc, perdurent toujours les épreuves anticipées de première telles qu'on les connaissait, donc avec un coefficient un petit peu différent, et l'épreuve de philo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui a lieu mi-juin, comme tous les ans. Donc vraiment, voyez le poids de le contrôle continu, 40% de la note finale, les épreuves terminales, 60%. Donc ça doit favoriser la régularité dans le travail des élèves. Tout ne se joue pas comme dans l'ancien bac sur les épreuves de juin, puisque certains élèves avaient cette tendance-là. Mais vraiment, ça récompense la régularité dans le travail. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc en complément, et réinsister sur vraiment les choix qui sont à faire là, fin de seconde pour l'année prochaine, sur les 3 spécialités. L'une d'entre elles, et vous verrez vite que c'est celle où on est le plus fragile, celle où on réussit le moins bien finalement, qu'il va falloir abandonner en fin de première, coefficient 5, donc c'est tout à fait relatif. Par contre les deux autres, coef 16 ça fait 32, plus le grand oral, où on est encore sur ces questions de spécialité, on est à 40% de la note du bac qui tourne autour des 2 spécialités de terminale. C'est un peu ça la logique de la réforme. C'est de leur dire, de dire à vos enfants, ben, tu choisis le bac que tu souhaites, hein, tu le découpes comme tu le veux, tu le profiles. Par contre, il faut y réussir. Si en terminale, l'une des 2 spécialités est échouée, avec une mauvaise note, pour le coup, ça devient très difficile. Sans compter ce qui doit être affiché dans Parcoursup pour s'orienter post-bac. Donc ces choix sont assez importants, hein. On va y revenir dans la présentation. Alors, la voie technologique, Bascan, on l'a dit, vous retrouverez ces fiches de formation sur le site. STI2D, STMG et ST2S. J'ai envie de vous dire, on retrouve quasiment la même chose parce que c'est un toilettage au niveau de la voie technologique. On retrouve la même philosophie, hein, un tronc commun pour les 3 séries. On y fait le même enseignement de français, de philosophie en terminale, d'histoire-géographie, LVA, LVB. EPS, la nouveauté, c'est que là, les mathématiques font partie du tronc commun. Ils ont tous un programme de mathématiques un peu plus poussé en STI2D. Mais la base est la même pour les 3 filières et de l'EMC. Tout ça pour 18 heures d'un côté, en première et en terminale. On retrouve aussi des enseignements de spécialité, mais là, on n'a plus trop le choix en fait. Tout est déjà fléché par leur série. Si on suit la filière STMG présente à Bascan, tout le monde fait la même chose, hein. C'est un tronc commun aussi d'une certaine manière en spécialité. Tout le monde fera sciences de gestion et numérique, management, droit et économie. Et en terminale, plus que 2 spécialités, tout le monde fera droit et économie, la dernière ici. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les élèves devront choisir entre gestion et finance, mercatique, 2e spécialité, ressources humaines et communication, et une 4e qui n'est pas présente à Bascan, mais qu'on peut demander ailleurs, système d'information et de gestion. ST2S, on a encore moins le choix. En première, physique-chimie pour la santé, biologie, physiopathologie humaine, sciences et techniques sanitaires et sociales. Ça fait 3 spécialités, tout le monde fait la même chose. Et en terminale, là non plus, pas le choix.
chimie, biologie et physiopathologie humaine, sciences et techniques sanitaires et sociales. STHR, l'une des spécialités qui n'est pas présente sur Bascan, pour sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Cette formation peut être suivie à Guyancourt, au lycée des métiers de l'hôtellerie précisément. À Guyancourt, pas très loin d'ici, on connaît bien. Ça débouche sur les métiers de l'hôtellerie, des BTS, du tourisme, voilà, tout ce qui touche à ces métiers. STI2D, on revient à Bascan, sciences et technologies de l'industrie du développement durable. En première, les 3 spécialités, innovation, technologie, ingénierie, développement durable, physique, chimie et mathématiques. Tout le monde touche à tout sur cette première année d'enseignement technologique. Et en terminale, tout le monde passe cette épreuve, physique, chimie et mathématiques, un peu plus poussée que dans les 2 autres sections, et on se spécialise avec un enseignement spécifique, architecture et construction. Ça n'est pas présent à Bascan, cette spécialité. C'est Villiers-Saint-Frédéric ou Saint-Cyr? Villiers-Saint-Frédéric uniquement. Voilà, le sigle suffit à comprendre ce qu'on y fait. Énergie et environnement, ça c'est présent à Bascan. Innovation technologique et éco-conception, Bascan. Système d'information et numérique, Bascan. Voilà, et on se spécialise. TMD, autre voie technologique, pour les techniques de la musique et de la danse. Cette formation est dispensée sur Versailles. Bon voilà, il y a peu de place, hein, mais si quelqu'un souhaitait, en général, ça fait suite très logiquement à une seconde GT. On peut demander cette formation-là. Alors, c'est évidemment sur dossier, là, pour le coup. Hein. On ne s'invente pas musicien ou danseur sur ces formations. STL, sciences et technologies de laboratoire. Je ne détaille pas là, hein, sur ces formations les enseignements de première et de terminale. Sachez que c'est présent, là encore, à Villiers-Saint-Frédéric ou à Saint-Cyr, lycée Mansart. ST2A, sciences et technologies du design et des arts appliqués, très belle formation, mais malheureusement très demandée, avec très peu de classes sur le département. En ce qui nous concerne, c'est Poissy. Mais en fait, c'est des formations qu'on intègre dès la seconde. Il reste à la marge 1 ou 2 places en première, mais là, il y a beaucoup de demandes et très peu de chances de l'obtenir. Donc, très clairement. STAV, sciences et technologies de l'agronomie du vivant, pas présent à Bascan, c'est en lycée agricole. Donc voilà, on a présenté l'ensemble du canevas des formations technologiques qui ressemble, vous l'avez compris, avec moins de choix. Les choses sont beaucoup plus fléchées du fait des séries, mais c'est le même découpage et la même philosophie en termes de maquette de formation. Et bien de la même manière, on aura à peu près le même découpage avec des matières qu'on va passer, comme le disait Madame Martin pour la voie générale, en épreuve de contrôle continu, épreuve commune de contrôle continu, coefficient 5 comme de l'autre côté, arrive en plus ici les mathématiques, de l'autre côté c'était de l'enseignement scientifique, mais c'est la même philosophie, 40% de ce côté-là. Sur les 40%, 10% sont les notes du bulletin de première et de terminale, des bulletins de première et de terminale, et 60% de la note à droite sera constituée par les épreuves dites terminales, en première et en terminale. Le français en première. Il y a quand même quelques nuances, hein. Le coefficient du français c'est 10 des 2 côtés. Par contre, voie générale c'était 4, 8 la philosophie, ici coefficient 4, moindre mesure. Par contre, le grand oral qui est adossé, c'est un projet en fait, que ce soit en STI2D, en ST2S ou en STMG, les élèves préparent un dossier sur la fin de l'année, tout au long de l'année, mais ils le finalisent en fin d'année, ils le soumettent à un jury. Ça fait l'objet de cette épreuve de grand oral. Coefficient 14, donc c'est dire l'importance de cette épreuve, et 14 dans la voie générale, coefficient 16 pour les 2 spécialités. Donc là aussi, ces choix sont très importants en ce qui les concerne. Alors, quand on a dit tout ça, où on en est au mois d'avril, début mai, en seconde. Alors, cette diapositive pour faire un état des lieux sur leurs résultats de nos 18 classes, premier, second trimestre. On est sur sur des résultats satisfaisants. Si on devait passer le bac, on dirait assez satisfaisant. 12,55 de moyenne générale, en français un peu moins, 11,29. Et je vous laisse regarder la diapositive. Bon, on pointe une chose ici, déjà, c'est la difficulté en mathématiques. Hein. Si la moyenne de l'ensemble des disciplines se monte à 12,55,
En maths, on est à 9,50. On est déjà avec des élèves qui soit sont en difficulté, soit carrément ont abandonné, hein, et qui ont déjà fait des choix à ce niveau-là. Et c'est le projet qu'on vous présentera en fin de soirée. On y va. Alors, ça, c'est une diapositive qui présente aussi les choix que vous avez fait, vous, au second trimestre. Au second trimestre, sur EduConnect, le logiciel pour mettre vos vœux, ça a plutôt bien fonctionné. On va reproduire au troisième trimestre. On vous demandait 4 vœux de spécialité. Ils n'étaient pas ordonnés, hein, vous l'avez bien compris. De ces 4 vœux, vous n'en ferez plus que 3 qui seront des vœux définitifs. Donc pas d'inquiétude en soi, il n'y avait pas besoin de les ordonner parce que dans la très grande majorité, même tout le temps, on va vous attribuer les 3 vœux. Hein, c'est un peu la logique de Bascan, vous allez faire 3 vœux qui doivent être cohérents quand même. Mais ils vous seront accordés et nous on fait ce qu'il faut pour vous le garantir. Sachez que cette année, pour nos 13 classes de première, cela représente 88 parcours. Un parcours, c'est une combinaison de 3 spécialités, tout aussi diverses. Ces parcours, tout aussi divers que la diversité des formations qu'on leur propose. Donc voilà, il n'y aura pas de blocage à ce niveau-là. Donc sachez simplement que au second trimestre, vous étiez 76% des familles demandaient une voie générale, une première générale. On a répondu favorablement pour 73% d'entre elles. Et puis vous voyez un petit peu, d'autres demandaient ST2S, STI2D. Alors quand on a, comme en STMG, des réponses en augmentation de la part de l'établissement par rapport à la demande des familles, 9% pour les familles, 11% pour le lycée, bah, c'est là très clairement des élèves qui ont demandé une voie générale à qui nous, on a préconisé une voie technologique, STMG en l'occurrence. Bon voilà, tout ça, c'est le processus de discussion qui est engagé jusqu'à la fin du mois de mai, début juin. Là aussi, ça concerne les élèves de seconde cette année. Là, c'est le recensement de ce qui a été demandé dans la voie générale sur les enseignements de spécialité. Alors, vous aviez 4 vœux, donc c'est un peu la synthèse de ces 4 vœux, mais sachez que sur ces 4 vœux, sur l'ensemble des 630 élèves de seconde, 16%, 16,5% ont demandé sciences économiques et sociales, SES. C'est juste cette indication. 12% ont demandé maths, donc vous êtes près de 200 à avoir demandé maths aussi. Et histoire géosciences politiques, 12%. Et puis après, ça se décline. Il n'y a aucun jugement, ça ne dit pas plus que cela. Après, voilà, on distingue toujours un parcours. Il y a 3 types de parcours en fait. Un peu sur l'ancien schéma des anciens bacs, littéraire, économique et social ou scientifique. Ben, on retrouve des parcours plutôt littéraires avec humanité, littérature et philo, histoire géo et une langue vivante par exemple, un enseignement artistique. Là, on est sur quelque chose type littéraire. Un parcours de type sciences économiques, et ben on y retrouvera des spécialités comme SES, histoire géo, peut-être anglais, peut-être maths. Vous voyez, on est sur des profils économiques. Et puis les parcours scientifiques. Bon, évidemment, les maths sont incontournables. Physique SVT par exemple, les maths, physique, sciences de l'ingénieur, maths, physique NSI, maths, NSI, SVT. Enfin, bref, toutes les combinaisons c'est possible, mais vous faites bien le distinguo de ces enseignements de spécialité scientifique, économique ou littéraire. Voilà, c'est juste à titre indicatif. Alors, bah c'est ça, le cœur du sujet, c'est celui-là, le cœur du problème ce soir, c'est quelles sont les spécialités que vos enfants doivent choisir et en fonction de quoi, hein. Alors c'est une réflexion que vous avez déjà amorcée évidemment, avec l'équipe pédagogique aussi, le professeur principal de la classe. Moi je veux simplement vous donner des éléments de repère aussi, qui doivent un peu vous aider à réfléchir autour de ces questions-là. Ça arrive maintenant, mais la question qui m'était posée ce soir, c'était est-ce qu'on peut tout changer au troisième trimestre? Oui, absolument. Tout changer de fond en comble. D'une voie technologique, demander une voie générale et dans la voie générale, modifier totalement ses vœux, tout est libre. Bon, nous on refabrique, on recompile et on se réadapte, hein, mais tout était libre, c'était que des avis au deuxième trimestre. Donc oui, vous pourrez tout changer. La diapo que vous avez là vous présente les résultats de nos élèves de première, actuellement en première. Je compare leurs résultats cette année, à l'issue de leur premier semestre, à leurs résultats de l'an passé, sur l'ensemble de l'année. Pour vous dire quoi? Pour comprendre un peu cette diapositive, que nos élèves qui sont en première, en moyenne générale, ils ont sur le tronc commun,
sur le tronc commun, ils ont 13,3 de moyenne sur l'ensemble du tronc commun. Français, histoire géo, enseignement scientifique, LV1, LV2, EPS. Ils sont même en progrès par rapport à l'an passé sur ces mêmes matières. L'année dernière, ils étaient à 13,2. Donc voilà, c'est équivalent. Donc ceux qui ont choisi de passer en première générale l'an passé et qui sont en première cette année ont eu raison au regard du tronc commun. Parce qu'ils réussissent au même niveau que l'an passé. Donc c'est dire, hein, ils étaient bien préparés et ils ont fait des choix pertinents. Avec des variations malgré tout dans les notes. En français, ça décroche un peu par rapport à leurs résultats de seconde. Mais j'ai envie de vous dire, plus on monte, plus c'est difficile, hein, évidemment. Et puis là, c'est l'année du bac pour eux. Donc voilà, ils étaient à 12,5, ils passent à 12. Histoire géo aussi. Le programme se complique, on rentre vraiment dans des méthodes de dissertation et on prépare le bac. Donc c'est un peu plus compliqué, mais tout est relatif, hein, on perd 0,5. Enseignement scientifique, personne n'est en difficulté. Voilà. L'enseignement scientifique, en première, c'est un mixte entre SVT et physique. Rien à voir avec les spécialités, on est vraiment dans de la culture scientifique, cette approche-là. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure dans ce programme. LVA, LVB, ils sont en réussite, le PS, c'est connu, ça fonctionne. Tu veux commenter les spécialités juste derrière, Laurence? Alors, sur les spécialités, donc vous avez l'histogramme de l'ensemble des spécialités, donc en comparaison avec leurs résultats de seconde. Si tout de suite, ce qui apparaît, c'est que pour certaines spécialités, il y a peu de différence et peu d'écart entre la seconde et la première. Par contre, il apparaît tout de suite que pour quelques disciplines, il y a de gros écarts. Donc, la première spécialité qui est concernée, ce sont les mathématiques, où on voit là, il y a plus de 3 points d'écart entre seconde et première. Donc, ça tient au fait que cette spécialité-là est quand même une spécialité exigeante qui, le même niveau de mathématiques est exigé, puisque dans l'ancien bac auparavant, on avait la filière S, la filière ES, où les mathématiques étaient un peu différenciées. Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, on vous a dit qu'on vous présentera tout à l'heure un projet spécifique pour les mathématiques parce que c'est une discipline qui est cumulative, c'est-à-dire qu'on met brique après brique. Si les fondations de la maison ne sont pas solides, ça peut être un peu compliqué, avec des méthodes de travail qui sont spécifiques à la spécialité mathématique. Autant on peut, sur une autre spécialité, enfin si on prend histoire ou SES, on peut tout à fait comprendre un chapitre sans avoir vu l'autre, etc. En mathématiques, ce n'est pas possible. Et de ce que j'ai compris, de ce que disait un professeur, je crois que c'était mardi soir, ils ont besoin de toutes leurs notions tout le temps en fait. Pas comme au collège où on faisait une chose, on évaluait, une autre chose, on évaluait. Donc à Bascan, on prend en charge, c'est une vraie réflexion qui a été menée tout au long de l'année avec l'équipe de mathématiques, grosse équipe, 17 professeurs à Bascan, pour faire que nos élèves puissent être en véritable réussite, qu'un accompagnement de qualité soit mis en œuvre l'année prochaine et on vous présentera ces deux parcours. Une autre spécialité qui apparaît un peu en retrait, mais là c'est plutôt, ça s'explique, c'est histoire HLP, histoire et littérature et philosophie. Donc, puisqu'on a une nouvelle matière, la philosophie, qui normalement est enseignée uniquement sur le tronc commun en terminale, mais là, ça leur permet de commencer dès la première avec quand même des méthodes d'analyse, de dissertation, de compréhension qui sont assez nouvelles. Donc, ça paraît logique que ce soit un peu en retrait. Et globalement, c'est ce qui est observé pour cette spécialité de façon académique, voire nationale. Donc, après, globalement, on voit qu'ils réussissent. Si on prend la somme de toutes ces spécialités, ils sont plutôt en réussite dans ces spécialités. Ça veut dire quoi? Que les choix sont réfléchis, que les choix sont raisonnés en fonction des compétences, du projet post-bac, de la motivation qu'ils y mettent.
parce qu'il n'y a rien de pire qu'un élève qui va... il faut vraiment qu'il y ait les deux choses, la motivation, les compétences et le projet post-bac qui va avec, pour qu'ils puissent être en situation de réussite, puisque le bac, ils vont tous l'avoir, hein, quasiment, enfin, quelques pourcentages près, mais vraiment, ils vont tous l'avoir. Ce qu'il faut viser, c'est avoir une formation post-bac. Et pour avoir une belle formation post-bac, il faut être en situation de réussite au lycée. Voilà, donc on se sert de l'expérience acquise cette année, enfin depuis 2 ans. On a c'est des grandes constantes, hein. Cette difficulté liée aux mathématiques. Alors à la question, ont-ils eu raison de s'engager dans les mathématiques? Eh bien évidemment oui, ils avaient 13 de moyenne, on nom de quoi? Avec 13 de moyenne en seconde, on peut se considérer en difficulté, on ne l'est pas. Mais voilà, encore une fois, cette spécialité est exigeante et on y réfléchit. C'est un peu pareil en physique aussi, hein, ces élèves-là, qui ont choisi une spé physique, donc un parcours scientifique en première, avec 15 en seconde. Bon, bah ça se tasse. Et il y a encore une marche pour l'année prochaine. Donc voilà, on est aussi là pour réfléchir avec nos équipes, pour accompagner, parce que ben, c'est leur bac qui se joue. C'est moins vrai pour HLP. Les élèves qui, humanité, littérature et philo, c'est difficile en première, mais ceux qui font le choix de la terminale, par contre, ça regrimpe. C'est vraiment l'arrivée de la philosophie en première qui les met un peu en difficulté. Donc voilà. Vous donnez aussi un éclairage sur ce qui se passe si vous choisissez la voie technologique. C'est important d'en parler aussi. On a vu 70%, 75% première générale, mais 30% quand même, voie technologique. En ST2S, bah, les élèves qui sont aujourd'hui en première obtiennent une moyenne de 12-30 sur les matières qu'on peut comparer, hein. Je ne parle pas de bio-physiopathologie, mais sur le tronc commun. 12-30 de moyenne, ils avaient 10,8 l'an passé. Donc on progresse, on prend 2 points, très clairement. Avec vraiment de très belles réussites, hein. En langue vivante, ça progresse. Et regardez un petit peu, enfin, c'était des élèves, hein, clairement, ils n'étaient pas matheux. Pourtant, c'est une formation scientifique, hein, ST2S santé sociale. Il y a des maths quand même. Mais là, clairement, ils sont accompagnés. C'est pas les mêmes mathématiques, beaucoup moins abstraites. Ils sont accompagnés et on est en train de les raccrocher aussi. C'est aussi ça, la voie technologique, que de repréparer le bac en les sécurisant. Donc, ils ont 12 de moyenne au premier semestre. STI 2D, ben pareil, ça progresse. Tout à droite, la moyenne, sur ce qui est comparable. Ils avaient 10,5, ben ils ont pris un point. Donc voilà, on réengage une logique de réussite et ça c'est tout à fait intéressant. Avec plus ou moins, vous voyez, en français ils étaient assez fragiles. Ça reste une formation technologique, mais pour le coup, en français, ils se défendent parfaitement. Voilà. Dernière filière. STMG. C'est des jeunes, alors là en maths, voilà, si vous aimez pas les maths, faut aller en STMG, c'est clair. Parce que là, vous allez faire un bond de 6 de moyenne, vous allez passer à 10. C'est pas les mêmes mathématiques, très clairement. C'est des mathématiques appliquées aux sciences de gestion, appliquées à la mesure physique de l'autre côté, ou appliquées au process liés au métier de la santé pour ST2S. Mais vous voyez, on progresse tout le temps et c'est comme ça qui est intéressant. Donc voilà un jeune qui est en seconde GT, qui est vraiment fragilisé. Je parle pas d'échec, hein. On est en échec, moi je le caricature comme ça. À 6, on est en échec. C'est devenu trop difficile, il y avait peut-être un problème d'orientation, sorti de la troisième. Mais quand on est à 9, 10, 11, bon ben voilà, on n'est peut-être pas dans une grande aisance sur les enseignements théoriques. La voie technologique vous permet parfaitement de réussir. Parce que ce qu'il faut viser, c'est le bac. On est là pour ça, et uniquement pour ça, et le post-bac. Tous les jeunes, général, techno ou voie professionnelle, iront faire des études supérieures. Aujourd'hui, tout le monde va dans l'enseignement supérieur, avec des parcours différenciés, cependant. Madame Martin, alors, comment on choisit? Alors, comment on choisit? Bah, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment avec la cohérence post-bac et la possibilité d'avoir le bac, d'être en situation de réussite au bac, puisque la spécialité abandonnée en fin de première, c'est celle qui a 5 comme coefficient, la spécialité conservée 16. Donc il faut vraiment voir le poids par rapport à ses compétences et sa possibilité d'obtention du bac. Et surtout, vous savez qu'il y a un dossier Parcoursup qui est lu à partir de la première et il est vrai qu'il vaut mieux être en situation de réussite, montrer qu'on a un parcours de réussite,
pour avoir de belles filières post-bac. Et tous les ans, quelles que soient les filières, que ce soit générale, technologique, professionnelle, les élèves qui sont en situation de réussite dans leur filière ont de très très belles poursuites d'études, y compris des classes préparatoires dans les filières technologiques, et on en a eu un aussi en filière professionnelle. Il y a des classes préparatoires spécifiques. L'année dernière, cet élève a pu intégrer cette classe préparatoire qui est quand même assez sélective. Donc vraiment, il faut avoir une vraie réflexion sur là où je peux être en réussite, là où j'ai mon bac, ce que je veux faire comme... alors, la grosse difficulté, quand même, c'est les élèves qui se destinent à des parcours scientifiques. Parce qu'il y a toujours la possibilité, il faut toujours avoir les mathématiques, c'est bien réfléchir sur la stratégie à avoir. Est-ce que j'abandonne l'aspect maths en première et je prends maths complémentaire, ou est-ce que je conserve l'aspect maths, ou si je suis vraiment très très bon suivant mon projet, je garde l'aspect maths et j'ajoute maths expert. Et là, les professeurs de mathématiques sont là pour vous guider au mieux. C'est très important. Le dialogue avec les professeurs est très important dans le choix. Et puis, il faut être en réussite parce que la réussite, comme vous le savez, c'est une source de motivation. Lorsque c'est difficile, qu'on décroche vraiment, eh ben, on a tendance à baisser les bras parce qu'il y a des choses où on ne comprend plus rien, c'est compliqué de s'y remettre. Donc, vraiment, il y a les outils qu'on va vous présenter en fin de diaporama. Il y a les portes ouvertes, ça va être, je ne sais pas si on va les maintenir le 29 mai, elles étaient prévues, mais il y a surtout le dialogue avec toute l'équipe pédagogique et le professeur principal qui est tout à fait habilité à vous orienter, et les conseillers d'orientation, alors les psy-EN à chaque fois, voilà. Donc vraiment une vraie réflexion à avoir sur ces spécialités-là. Merci. On poursuit. Alors, Parcoursup, tu viens d'en parler. Je vous le montre, hein, ça nous intéresse dans 2 ans, très sérieusement. Ça concerne nos élèves de terminale, mais pour savoir ce qui sera vu, ce qui est visible et ce sur quoi on s'engage dans le parcours de première et de terminale. Simplement cette diapo, ça c'est cette année, mais vous inquiétez pas, dans 3 ans, retenez bien les dates, ça sera les mêmes. C'est comme ça depuis 20 ans. APB, Parcoursup, c'est tout le temps les mêmes dates. Il y a une phase d'information, puis une phase d'inscription des vœux, constitution du dossier, jusqu'au 11 mars. Et puis là, nos élèves de terminale sont dans l'attente, un peu anxieuse, des réponses qu'on va faire à leur candidature. Mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui, hein. 90% ont le bac, donc il faut l'avoir quand même, hein, on ne le donne pas. Mais l'orientation post-bac, aujourd'hui, c'est l'enjeu parce que tout le monde y va. Alors si je vous montre ce site, c'est aussi pour vous montrer qu'à ce stade, hein, on vous demande de faire des choix très tôt maintenant, évidemment. Fin de seconde, on faisait aussi des choix dans l'ancien bac, enfin l'ancien, le précédent en tout cas. S, ES ou L, ou voie technologique. On faisait ces choix malgré tout, mais moins resserrés là, on fait vraiment le choix de 3 spécialités, et on sait très bien que c'est générateur de stress. Alors, le mieux pour ne pas se tromper aussi, ben, c'est d'aller chercher l'information là où elle est. Et ben, elle est sur Parcoursup. Donc je vous montre le site Parcoursup. Évidemment, vous n'y êtes pas intéressé au même titre qu'un élève de terminale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, hein. On ne va pas créer de dossier, c'est pas du tout le sujet, mais on va rechercher une formation. Et dans cette page, là, hop, rechercher une formation. Et là, on a un moteur de recherche très puissant qui recoupe les 99% des formations présentes sur le territoire national. Ça marche très très bien. Et ben allons-y. On va taper une classe préparatoire. Tiens, nos partenaires, une classe préparatoire à Marceau. On travaille avec eux. On a fait une formation pour nos élèves de terminale cette année. Vous savez, elles ont des sigles, hein, mais on retrouvera, puis on a 2 ans pour en parler. Alors MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur, classe préparatoire. On peut mettre 78. Allons-y. Bon, il y en a à Mantes-la-Jolie, il y en a à Saint-Cyr, il y en a à Auch, Jeanne d'Albret et Sainte-Geneviève. Ginette, pour les intimes. C'est vraiment un lycée privé. Voilà, ils n'ont que des classes prépa. Et dans leur formation, c'est le plus grand lycée de classe prépa en fait, hein. Il y a Henri IV,
enfin d'autres gros lycées sur Paris qui font ces classes prépa. Mais sachez que, y compris à Bascan, certains de nos élèves intègrent ces classes prépa de prestige hein, pour préparer Polytechnique et d'autres grandes écoles derrière. Allez, on était sur Chartres, donc MPSI à Chartres, c'est le lycée Marceau, donc je sais où je vais. Alors, quand on est sur une fiche comme celle-là, ben, on voit déjà un peu où on arrive. Hein. Pour arriver en classe prépa MPSI à Marceau, Chartres, bah, d'abord, ce sont des formations sélectives qui ne prennent que des filières générales, très clairement, 100%. Et on a aussi une indication sur le taux d'accès. Autrement dit, sur 100 candidats, il n'y a que 42% qui sont admis. Donc ça dit le niveau de sélectivité aussi. Et puis quand on clique sur la fiche, bah là on a une mine de renseignements et toutes les formations de Parcoursup sont renseignées de la même manière, que ce soit Sciences Po, les universités, les classes prépa, médecine, psycho, des BTS de Bascan. Tout le monde a le même canevas et on renseigne. Donc c'est intéressant d'aller regarder un peu ce qu'on nous en dit. Le niveau attendu, un bon niveau académique en mathématiques et en sciences physiques. Donc voilà, bon niveau, c'est-à-dire que des gens les a choisis si on n'y va pas. En première générale, nous dit-on, ici. Pour réussir pleinement dans la formation, il est conseillé aux lycéens de suivre les enseignements de spécialité maths et physique, complétés par un troisième enseignement de spécialité de leur choix. Mais on voit très clairement que pour rentrer en MPSI à Marceau, et ça sera vrai à Hoche et partout, hein, rassurez-vous, il faut absolument qu'ils aient fait SP maths et SP physique en première. Même si c'est difficile, sinon ils ne pourront même pas prétendre y rentrer. Et en terminale, on nous dit quoi? Il est conseillé aux lycéens de suivre au moins l'un des enseignements de spécialité suivants, physique ou sciences de l'ingénieur, complété de l'enseignement de spécialité maths. Donc on va le dire autrement, il faut faire SP maths, obligatoire, et éventuellement une maths complémentaire, mais maths expert c'est encore mieux, avec l'une de ces physique, chimie ou sciences de l'ingénieur comme deuxième spécialité. Vous voyez, c'est très calibré. Et alors, Marceau, pour les avoir côtoyés, travailler avec eux, ce sont comme des classes préparatoires abordables. Mais qui dit abordable, c'est quand même 12. Hein. 12 en spé maths, 12 en spé physique. C'est possible, hein, à Bascan, on sait faire. Mais ça devient difficile si on n'a pas ce niveau-là. Bon, après, si on parle de classes préparatoires sur Versailles, sur Paris, quand elles sont très sélectives et qu'elles ont un niveau de recrutement national, type Hoche, type Ginette, type Henri IV, et ces gros lycées parisiens, bah, c'est 18, hein, à moins on rentre pas. Donc il y a différents formats. Mais si vous demandez un bachelor en terminale, ben, ça sera la même fiche. Vous demandez un BTS à Bascan, vous aurez le même détail. Donc aujourd'hui, les formations universitaires post-bac sont en train de se préparer aussi à accueillir ces élèves-là. Donc on rentre vraiment dans des profilages de formation. On nous dit très clairement ce qui est regardé, ce qui est attendu. Voilà, avec des compétences transversales en termes d'attitude, de rigueur, de travail, de motivation qui sont détaillées. Donc c'est un bon indicateur pour vous pour aller regarder un petit peu ce qu'on attend. Voilà pour déjà éclairer un peu votre parcours. Alors, puisque nous avons aussi des BTS, eh bien, je m'en suis pas privé, pour vous montrer ce qui sera visible l'année prochaine. Aujourd'hui, dans Parcoursup, vos enfants sont transparents, ils n'existent pas. L'année prochaine, si. L'année prochaine, si. Et voilà un petit peu ce qu'on regarde dans Parcoursup. Vous allez voir, c'est une mine d'informations. Donc voilà une fiche que je viens d'extraire des dossiers qui nous arrivent. Sachez que pour notre BTS électrotechnique, bah voilà un candidat qui postule, hein, BTS production électrotechnique à Bascan. C'est un élève qui arrive de STI2D. On verra plus tard un peu plus loin qu'il arrive de Ferry. On a 200 demandes pour ce BTS, pour 24 places. L'autre BTS de Bascan, c'est MCO, Management Commercial Opérationnel. Ces étudiants-là, après leur BTS, s'ils poursuivent certainement, mais s'ils veulent aller travailler, ils sont recrutés pour diriger des points de vente, que ce soit dans la grande distribution, être chef de rayon dans un centre commercial ou tenir un point de vente dans une chaîne de magasins. C'est tout à fait le diplôme adapté. Bah, pour MCO, pour les 35 places, on reçoit 800 candidatures. Vous voyez, c'est très sélectif. Que voit-on? Ben, on voit tout leur parcours, c'est pas compliqué, depuis la première.
On y voit les enseignements de spécialité qui ont été suivis. Ici, STI 2D, bah, c'est physique, chimie et maths, énergie et environnement. Donc ça, c'est un dossier que nous, on va considérer comme intéressant parce qu'il est vraiment dans la ligne de la formation qu'on va lui proposer. On y voit ses résultats de première, épreuves écrites, mais les épreuves communes aussi. Le 15, le 14 disent déjà un petit peu le niveau de l'élève et son évaluation globale sur son année de première. On y voit tout son parcours, donc Jules Ferry, mais son année de seconde, son année de troisième, de quatrième, cinquième, et on y retrouve l'ensemble de ses bulletins. Bulletins de terminale, bon, Ferry est en trimestre, nous sommes en semestre, donc ça ne change rien. Un mois après, on est dans le même type d'évaluation. Pour chaque discipline de terminale, on y voit la moyenne de la classe, la note la plus haute, la note la plus basse, et la moyenne dans chacune des disciplines. Donc vous voyez, alors il n'y a pas de coefficient là, hein, mais il n'y a pas besoin. Avec la moyenne de la classe, on sait exactement où on arrive. Et l'appréciation, je vous les ai soulignés en jaune là, pour vous dire que cet élève donc, qui présente Bascan, vous voyez, ensemble moyen malgré de nets progrès en fin de trimestre, élève sérieux, motivé, poursuivre vos efforts en énergie environnement. Il a 10,5, la moyenne de la classe est à 11. Mais bon, ça reste à mon profil. Il est dans la moyenne de sa classe, c'est un élève qui est sérieux, qui est motivé. On sait lire entre les lignes, hein, quand on est en commission de recrutement, on vient regarder ça de très près. Et d'expérience, je vous dis aussi que pour avoir piloté des classes prépa ailleurs, évidemment, classe prépa, on attend qu'en MP, hein, les fameuses mathématiques spéciales, là, MPSI, ils sont tous bons en maths, ils ont tous 15 en maths, c'est pas le problème, c'est pas là où se fait la sélection. La sélection, elle se fera en philo, elle se fait en anglais, et je me suis vu pilotant des commissions de classe préparatoire MPSI, écarter des dossiers parce que le professeur d'anglais estimait que l'investissement dans ce qui était dit du bulletin était assez moyen, on attendait qu'il soit très bon partout. Donc voilà, il faut tout est regarder à la lettre, vraiment. Donc les bulletins de terminale, les bulletins de première, on y retrouve les mêmes choses, donc on s'intéresse plutôt à la terminale quand on sélectionne les dossiers, mais si on a un doute, et on va regarder en première aussi, et on regarde un petit peu ce qu'il leur est dit, l'appréciation du conseil de classe qui apparaît de manière très littérale, bon ensemble, les résultats sont en progrès, continue ainsi, encouragement, ensemble satisfaisant, il faut continuer ainsi, encouragement, bah, c'est un candidat sérieux, qui on a envie de donner sa chance. Donc après nous, en commission, quand on est sur des formations sélectives, on classe les dossiers. Mais vous voyez, c'est un ensemble de choses, il n'y a pas que les notes. Il n'y a pas que les notes. Et puis la dernière partie de ce que nous voyons nous, c'est la fiche à venir. La fiche à venir, c'est l'appréciation que met le professeur de terminale sur l'ensemble du parcours de l'élève, avec un rappel de ses moyennes, et un élément nouveau qui arrive, qui est le rang de classement. Cet élève, alors PS, hein, mais si on était en STAPS, ça serait vu avec beaucoup d'intérêt. Cet élève, avec son 19-18 en EPS, il est deuxième parmi 28. Donc là aussi, parce qu'avoir 15, mais si avec ce 15, l'élève il est 35 sur 35, c'est pas bon. Vous comprenez, si le reste de la classe est à 19. Donc cet élève avec son 19, il est 2 sur 28, c'est bien. C'est des éléments intéressants. Et on a aussi d'autres éléments d'appréciation qui sont l'autonomie. Hein, alors cette fois, c'est plus qualitatif, très satisfaisant ou peu démontré. L'autonomie, la capacité à s'investir, l'appréciation du chef d'établissement, ici en littéral, et puis l'avis du conseil de classe sur la capacité à réussir et le niveau de la classe. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, puis vous verrez ça en terminale, mais les élèves doivent aussi mettre leur lettre de motivation pour chacune de leurs formations, leur centre d'intérêt. Ben voilà, quand les commissions se réunissent, elles prennent le temps de regarder tout ça. Sachez juste aujourd'hui que dans l'enseignement supérieur, il y a des formations sélectives, classe prépa, BTS, bachelor, les écoles nationales d'infirmiers, tout ça c'est sélectif. Donc on regarde les dossiers. Et puis il y a des formations qui sont non sélectives. Bah, ce sont toutes les licences, par définition. À l'exception de 4 licences qui sont tellement demandées qu'elles deviennent sélectives, parce qu'elles ne peuvent pas accueillir tout le monde. Et vous le savez très bien, c'est les licences de médecine, PACES, psycho, le droit, et STAPS, STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour être professeur de gym ou éducateur sportif par exemple. Voilà, ces quatre formations universitaires sont tellement demandées qu'elles deviennent sélectives et qu'elles classent les dossiers. Voilà, c'est un peu l'enjeu.
de ce qui nous attend pour la suite. Donc c'est intéressant que vous preniez conscience de ce qui va se jouer pour les 2 prochaines années. Alors, où vous renseignez sur tout ce qu'on vous dit ce soir? Ben, le site du lycée avec... hop, bon là je vous le détaille, mais toutes les formations sont détaillées ici. Alors c'est encore du papier, c'est encore du numérique, c'est un peu pauvre encore. C'est en ça que Mme Martin vous disait tout à l'heure qu'il faudra absolument vous appuyer sur les enseignants de la classe. On a un prof de maths, on a un prof de SVT, qui pour partie, une grande partie d'entre eux, enseignent en première et en terminale en spécialité. Donc ils sont à même de pouvoir vous renseigner précisément sur le programme et vous dire si ce choix est pertinent au regard du parcours et au regard des compétences de votre enfant. Donc n'hésitez pas à les interroger, à prendre rendez-vous avec eux, ils le feront, indépendamment des portes ouvertes dont on va dire 2 mots à la fin. Mais vous avez aussi les fiches de spécificité que vous pouvez télécharger. Donc vous trouvez tout ça sur le site de Bascan, le guide des formations. Donc il y a un travail qui est fait là, qui est vraiment remarquable, donc il faut vous en servir. Autre source d'information est le calendrier. Il me semblait que c'était un autre moment. Le calendrier que nous avons devant nous, encore une fois, il faut distinguer 2 choses. L'orientation que l'on va conduire jusqu'au 3e trimestre, au conseil de classe, et l'affectation, avec des distinctions. Donc ce calendrier, puis on va le détailler, il va falloir faire des vœux d'affectation dans un logiciel qui s'appelle Afflenet. Alors c'est nous qui allons les saisir pour vous. Il faut faire des vœux assez vite. Je vais le redire, mais ces vœux ne vont concerner que les élèves qui veulent aller dans la voie technologique, STI2D, ST2S, STL, ST2S, etc. Si vous faites le choix d'une première générale, vous n'êtes pas concerné. Très clair. Si c'est une première générale et s'il y a plus forte raison, on est d'accord au conseil de classe, c'est automatique, ça sera Bascan, sauf si vous demandez un changement de lycée. Afflenet, le 19 mai, là, sur ce premier pavé, ne concerne que les élèves qui veulent aller dans la voie technologique, à Bascan ou pas. Hein, vous aurez des vœux à faire, un peu comme à la sortie de la 3e. À ce stade, j'ai envie de vous dire aussi que si on vous a conseillé une voie technologique au 2e trimestre, faites des vœux quand même dans la voie technologique, quand bien même vous souhaitez absolument que votre enfant aille dans la voie générale. Vous faites des vœux, on continue à y réfléchir, on ne se ferme aucune porte, parce que si les vœux ne sont pas rentrés, on ne pourra pas le faire après. On discute, et si vraiment tout le monde est d'accord pour une voie générale, malgré tout, on ira dans le logiciel retirer les vœux que vous avez formulés pour la voie techno. Jusqu'au 28 mai, comme au 2e trimestre, EduConnect pour formuler vos vœux d'orientation, voie générale ou voie techno, les filières, les vœux de spécialité, là ça sera plus que 3. Du 2 au 7 juin, on est en train de caler tout ça, les conseils de classe qui vont statuer sur tout ça, et les résultats Afflenet pour la voie technologique qui tombe le 28 juin très tardivement. 11 juin, bah, je le dis là, ma diapo n'est pas dans l'ordre, là, mon pavé doit être avant. Fin des cours, hein, c'est comme ça, tout le temps, en seconde, puisqu'on prépare le lycée pour les examens du bac, et première, terminale, le BTS, et le bac pro, etc. Et quelle que soit la modalité, voie générale ou voie techno, jusqu'au 9 juillet pour l'inscription au lycée. Alors voilà un peu les procédures, hein. L'orientation, on distingue bien orientation et affectation. On revient sur ce calendrier jusqu'au 28 mai, à la veille des conseils de classe, hein, en fait. Hein. Pour vous laisser le temps de réfléchir. On sera au 3e trimestre, du 3 mai au 28, donc ça ouvre lundi. Pareil, vous avez maintenant vous êtes rodé avec le processus, hein, vous allez sur le logiciel et vous remplissez vos vœux, ça marche très bien. Vous n'avez pas de confirmation, mais nous ça tombe et on le voit. Et en direct, dans le conseil de classe, on répond à vos vœux. Rappelez-vous, hein, 76% des demandes, on a dit oui quasiment à tout. Hein. Bon, la réflexion continue. Il faudra confirmer au 3e trimestre. Voilà. Et l'affectation qui ne concerne, hein, je le redis, hein, première générale ici, aucune procédure d'affectation, l'affectation elle est automatique au lycée Bascan, sauf si vous voulez changer de lycée. Vous retrouverez toujours le nom de Madame de Bargue à Madame de Bargue, vous le savez maintenant depuis que vous êtes en seconde. Pour les élèves et les parents qui suivaient vos enfants, la personne référente ici, la secrétaire, c'est Madame de Bargue, qui suit l'ensemble de la procédure. Sur le courrier que j'ai déposé dans Pronote, que vous avez déjà sur tout ça, vous avez son adresse mail, son numéro de téléphone, vous n'hésitez pas, elle est là pour ça aussi. Donc, Afflenet concerne les élèves qui, de seconde GT, veulent aller en première technologique, STMG, ST2S, STHR, STL ou STI2D. Il y a une fiche, je crois qu'on peut la visualiser là.
vous l'avez sur le courrier, vous l'avez dans Pronote, enfin, voilà, où là, vous devez faire des vœux. Vous avez 15 vœux, donc bon, quand on est en Rambouillet, on va quand même pas aller demander d'île. Donc, vous demandez évidemment Bascan en premier si c'est votre choix, mais il faut se garantir avec un ou deux autres vœux derrière. Alors évidemment, ces formations-là, elles sont pas partout. Et je comprends qu'habitant Rambouillet, à Bliss maintenant, vous souhaitiez venir à Bascan plutôt que d'aller sur la ville nouvelle. Mais globalement, je vous le dis, ils arrivent tous à Bascan, mais on ne sait jamais. Hein, par sécurité, peut-être mettre un autre vœu au cas où. Alors, Affelnet, c'est comme en troisième, hein, comment travaille le logiciel, uniquement en fonction des notes. C'est pas parce qu'on habite juste en bas au pied de Bascan qu'on arrive à Bascan. La géographie ne tient pour rien dans cette histoire-là. C'est uniquement les notes qui sont coefficientées selon les filières que vous choisissez. STMG, mais toutes les notes comptent et elles sont coefficientées et donc les candidatures sont classées parce que pour nos formations, a priori, euh, ne demandent à venir sur Bascan, les nôtres bien entendu, c'est des élèves de Bascan, mais aussi ceux des établissements voisins. Donc ils sont en concurrence. Et c'est important de continuer à travailler, quelle que soit la filière, jusqu'à la fin. Quelle autre possibilité? Ben, il y a quelques élèves qui demandent une réorientation dans la voie professionnelle. Il y a 2 fiches à compléter et à renvoyer à Madame Debargue. Et tout à la marge des possibilités de redoublement qu'on discutera aussi si c'est nécessaire. Et puis quand il y a d'autres demandes, changement de département, Madame Debargue, c'est le point d'entrée. Alors les ressources, on a parlé du site Bascan. Ce site-là, vous aurez les liens, je vais pas dessus, hein, mais dans le diaporama que je laisserai, sur Pronote encore, vous pourrez cliquer et aller voir, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est vraiment un site qui est construit pour phaser l'ensemble de l'année de seconde avec toutes les questions que vous pouvez vous poser, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il y a pas mal de fiches de réflexion, de pistes. Alors ce site est bien fait, de l'UNICEF pour Horizon 2021. Selon qu'on est en première ou en seconde, là c'est objectif seconde hein, pour l'année prochaine, ben, c'est très simple, vous cliquez sur trois enseignements de spécialité, art, maths et NSI ici en noir, pour voir s'allumer en face les parcours possibles. Vous voyez, ce qui est privilégié avec cette combinaison, bah, c'est plutôt dans un blanc un peu plus intense, sciences informatiques, industrie du numérique. Et quand vous cliquerez dessus, avec le petit plus ici, j'y vais pas, hein, mais vous verrez toutes les formations que l'on peut demander, où elles sont dans le territoire national, et les métiers, avec des fiches métiers derrière. Donc c'est assez bien fait. Hein, c'est plutôt dans ce sens-là que je crois. Enfin, bon, j'y suis pas allé, mais vous cliquez sur 3 spécialités et vous voyez ce qui s'allume en face. Donc c'est assez bien fait. Et en lien évidemment avec l'enseignement supérieur. Bah, Parcoursup, je passe, on vient d'en parler. Alors, les autres ressources, alors le CIO, hein, Madame Debargue, vous avez son adresse là, tiens, son numéro de téléphone direct, vous l'aurez dans Pronote, mais vous avez aussi les conseillers d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale, conseillers d'orientation pour le lycée Bascan, Madame Beauchesne et Madame Denville, vous avez leur mail ici et leur numéro de téléphone. On veut faire depuis 3 ans de ces JPO, des portes ouvertes de Bascan, un temps d'accueil des parents des élèves de troisième, mais aussi pour les parents de seconde, les élèves de seconde, pour venir rencontrer les professeurs du lycée, alors que vous pouvez rencontrer à d'autres moments, bien entendu, mais là, ils seraient là, et vous les avez tous sous la main pour aller interroger. La moitié de l'équipe, quelle que soit l'équipe, s'occupe des parents de troisième, l'autre moitié de l'équipe s'occupe de vous, des élèves et des parents de seconde, pour répondre à vos questions sur spé physique, SVT, etc. On a imaginé le 29 mai, mais je crois que malheureusement, compte tenu de la situation, on ne pourra pas tenir. Mais ça ne vous empêche pas, vous les parents, de prendre rendez-vous avec le professeur de physique, de SVT, de maths de la classe actuellement pour en discuter, ou par téléphone, ou en visio, enfin voilà, on est très réactif par rapport à ça. Voilà, j'en ai fini pour notre présentation en ce qui nous concerne. J'ai vu que Monsieur Martin s'est connecté, Monsieur Martin et Madame Ménard se sont connectés, je vais leur laisser la parole. Sachez que Racine Carré, comme je le disais hier soir, 2-1, c'est I, nombre imaginaire. Ça me rappelle mes souvenirs de bac D. Voilà. Alors, simplement avant de vous passer la parole, Madame Ménard, Monsieur Martin, pour l'instant, les parents, ben, c'est un peu bloqué, mais quand la présentation pour le projet de mathématiques vous est faite, on prend un temps d'échange avec vous, que ce soit sur cette spémat ou sur la suite, quel que soit le parcours. Voilà, on continue, et moi j'active la souris, Madame Ménard, Oui, Monsieur merci. Martin. Voilà, c'est à vous.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous les parents et les élèves connectés. Donc, Madame Ménard, enseignante en mathématiques au lycée, avec Monsieur Martin, qui est également enseignant en mathématiques au lycée. Nous souhaitons vous présenter les mathématiques telles qu'elles sont proposées au lycée en voie générale et en voie technologique. Et nous finirons notre présentation par quelques exemples d'orientation post-bac. Alors, en voie technologique, 3 voies qui sont proposées au lycée Bascan, STMG, STI2D et ST2S. Les mathématiques font partie du tronc commun, sont un enseignement qui a lieu 3 heures par semaine, 2 heures en classe entière et 1 heure en demi-classe. Les séries technologiques ont la chance d'avoir la plupart de leurs enseignements qui sont effectués en classe entière et en demi-classe chaque semaine. Donc, les mathématiques font partie intégrante des enseignements et elles sont évaluées de 2 manières. D'une première façon, dans le contrôle continu, c'est-à-dire qu'elles font partie du bulletin. Et en première comme en terminale, on a les E3C, c'est-à-dire que contrairement à la voie générale, on a des mathématiques lors des épreuves communes du contrôle continu. 2 en première et 1 en terminale. L'objectif pour ces élèves en voie technologique avec les mathématiques, c'est de leur donner suffisamment d'outils, de leur montrer qu'ils sont capables également de faire des maths, qu'elles sont plus accessibles qu'en seconde, et ça leur permet de réussir avantageusement les filières ensuite. Voilà pour la voie technologique. Pour la voie générale, les mathématiques ne font pas partie du tronc commun avec ce bac 2021. Elles n'en font pas partie dans la mesure où elles ne sont pas enseignées par un professeur de mathématiques dans le tronc commun. Bien sûr, il y a un peu de mathématiques qui sont faites dans les 2 heures d'enseignement scientifique par le professeur de physique-chimie ou par le professeur de SVT. Mais si on veut faire des mathématiques proprement dites, il faut faire la demande de la spécialité dès la première. Alors, une fois qu'on a fait cette demande de spécialité dès la première, on a en terminale 4 possibilités. Soit on choisit de ne pas continuer les mathématiques en terminale et donc on garde les 2 autres spécialités, mais on peut, si on ne continue pas, avoir quand même un enseignement de mathématiques à l'aide de l'option complémentaire qui est, comme son nom l'indique, une option de 3 heures, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'examen final au baccalauréat, elle n'est uniquement évaluée que sur le contrôle continu de la terminale. Si on souhaite conserver la spécialité, parmi les 2 que l'on conserve en terminale, on a donc 6 heures de maths, auxquelles on peut également ajouter 3 heures avec l'option maths experte, qui, elle aussi, n'est pas évaluée par une épreuve finale au bac, mais elle est évaluée en contrôle continu. Alors, pour information sur le niveau de ces 2 options, en option maths complémentaire, ça va peut-être parler à certains parents parmi vous, on est sur un niveau qui se situe entre le niveau ES et S autrefois. Et en maths experte, par exemple, on y verra les nombres complexes qui ne sont pas vus dans la spécialité de terminale. Donc, ça peut être intéressant si, par exemple, on veut continuer sur une classe préparatoire. Alors, le souci que nous avons avec les 2 années de recul, 2 petites années de recul sur ce bac 2021, c'est qu'on se rend compte que les élèves qui ont choisi la spécialité ont 2 profils très marqués, c'est-à-dire qu'on a des élèves qui étaient peut-être un petit peu justes en seconde et qui ont quand même voulu continuer la spécialité, continuer les mathématiques et donc prendre la spécialité dès la première et qui se retrouvent en difficulté en première. Donc ces élèves choisissent d'abandonner. Et on regrette un petit peu que ces élèves aient des difficultés parce que la spécialité, elle est enseignée de la même manière à tous les élèves en première, avec le même programme. Donc, ce que nous souhaitons proposer l'année prochaine de manière expérimentale
aux élèves de première et ceux que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire 2 spécialités dès la classe de première. Quand je dis 2 spécialités, chacune va en fait s'adresser à un profil différent. Une spécialité que l'on a appelée C, dans laquelle on a des élèves qui ont besoin de poursuivre quand même un enseignement de mathématiques, mais qui savent qu'ils sont un petit peu fragiles et qui auront la possibilité de continuer néanmoins en maths complémentaires. Un deuxième profil que l'on a appelé le SPE, où là, nous avons des élèves qui ont un niveau peut-être un petit peu plus costaud, qui aiment ce qu'ils font, qui ont besoin d'un niveau solide en mathématiques, qui portent de l'intérêt à la matière et qui souhaitent continuer en terminale, éventuellement prendre l'option maths experte. Alors bien sûr, c'est un projet qui est expérimental, qui a été présenté à M. Pinchera, qui a été présenté également à notre inspecteur pédagogique régional. Et puisque c'est expérimental, on aimerait effectivement que non seulement ça se concrétise, mais que ça donne la possibilité aux élèves de continuer les mathématiques correctement. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Martin qui va vous présenter la manière avec laquelle nous l'avons proposé aux élèves dans les classes juste avant les vacances. Bonsoir, donc je vais vous présenter les deux parcours avec mathématiques au lycée Bascan pour les classes de première et terminale, et je vais m'appuyer pour cela sur le document qui a été présenté aux élèves juste avant les vacances par leur professeur de mathématiques ou un professeur de l'équipe de mathématiques. Donc sur la partie de gauche, nous avons le parcours numéro 1 avec donc les enseignements de tronc commun en première, qui sont les mêmes pour tous les élèves, ainsi que les 3 spécialités, dont la spécialité mathématique, SPC. Et pour la classe de terminale, donc, nous retrouvons les 2 spécialités numéro 2 et numéro 3. Donc la spécialité numéro 1, mathématiques, est abandonnée au profit de l'option maths complémentaire. Alors c'est une option, hein, ce n'est pas une... c'est en plus des enseignements de spécialité. Et au sein de ce parcours, bien sûr, les élèves peuvent abandonner la spécialité maths sans poursuivre avec l'option maths complémentaire, ou bien continuer avec l'option maths complémentaire, ce qui en général est un objectif dès l'entrée en première. Alors l'idée dans cette spécialité, c'est également de préparer l'épreuve d'évaluation de la spécialité qui est abandonnée, puisque pour le bac, les élèves vont être évalués sur les spécialités de terminale, donc sur les 2 spécialités conservées en terminale, mais également sur la spécialité qui est abandonnée en fin de première, avec une épreuve en fin d'année qui a un coefficient de 5, donc 5 sur 100. Et l'objectif, c'est bien sûr de préparer les élèves à cette épreuve et bien sûr à la poursuite en maths complémentaires. Donc dans ce premier parcours, on a un volume horaire de 220 heures environ sur les 2 années. Ce premier parcours permet d'accéder à la plupart des filières de l'enseignement supérieur, mis à part les filières pour lesquelles le besoin d'un bagage mathématique est plus important, par exemple pour les classes préparatoires, et également pour les études scientifiques, sciences dures, on va dire, autour de physique, chimie, biologie, sciences de la Terre, et tout ce qui est industriel, ingénierie. Le parcours numéro 2, donc nous retrouvons les 3 spécialités, enfin l'enseignement de tronc commun, qui est le même pour tous les élèves, les 3 spécialités, l'aspect E, donc d'une durée de 4 heures hebdomadaires, et en terminale, donc les élèves conservent l'aspect numéro 1 et l'une des 2 spécialités qui a été poursuivie en première. En terminale, les élèves ont la possibilité de choisir l'option maths experte, qui leur permet d'avoir un enseignement de mathématiques conséquent en terminale, un enseignement de 9 heures hebdomadaires qui correspond grosso modo à l'ancienne terminale S. Alors ce que l'on prévoit, c'est qu'il peut y avoir des évolutions
au cours de la première, des élèves qui se lanceraient dans le parcours numéro 2 et puis s'aperçoivent que finalement ils préféreraient conserver les deux autres spécialités et abandonner la spécialité maths pour éventuellement poursuivre en maths complémentaires. Donc les élèves auraient la possibilité de passer du parcours numéro 2 au parcours numéro 1. Réciproquement, des élèves du parcours numéro 1 donc SPC, qui s'avérait être finalement plus à l'aise que ce qu'ils envisageaient, pourraient rejoindre le parcours numéro 2, moyennant une remise à niveau, donc des heures seraient allouées pour cela, des heures d'accompagnement et de remise à niveau, pour pouvoir suivre la spécialité en terminale avec éventuellement l'option maths experte. Donc voilà, c'est ce qui est au milieu du tableau. Alors, les objectifs de ces deux parcours sont bien sûr différents et liés d'une part aux objectifs de poursuite d'études et d'autre part au profil des élèves. Comme vous l'a précisé Madame Ménard, donc le parcours numéro 1 correspond à un niveau exigé qui est entre le niveau de l'ancien bac ES et du bac S, et pour le parcours numéro 2, on est tout à fait dans l'équivalent d'un bac S. Alors, le deuxième parcours, voilà, on va illustrer quelques exemples d'orientation post-bac pour bien montrer la différence entre les deux parcours. Alors, voilà, donc pareil, un petit focus sur quelques exemples d'orientation. Par exemple, les BUT. Donc BUT pour Bachelor universitaire de technologie en 3 ans, c'est ce qui remplace les DUT. Ce sont maintenant des cursus en 3 ans, avec toujours le DUT en 2 ans et une 3e année de Bachelor qui permet de conférer un diplôme à Bac plus 3. Donc il y a 2 branches dans les BUT, donc une branche de service qui représente environ 60% des BUT et une branche des secteurs de production, donc qui représente 40% des BUT. Alors pour ces BUT secteur production, eh bien effectivement les mathématiques sont incontournables, que ce soit avec l'option mathématiques complémentaires en terminale, ou avec la spécialité complète suivie via le parcours numéro 2. Donc un témoignage d'un chef de département de mesures physiques d'un IUT d'Île-de-France, donc l'université Paris-Saclay. Les mathématiques sont indispensables et hormis les mathématiques, aucune spécialité ne sera obligatoire pour préparer un DUT. Donc on voit que ça tourne effectivement autour des mathématiques. Alors un autre exemple d'orientation, donc les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, qu'on appelle communément les prépas, concernent 14% des bacheliers. Donc là encore, on retrouve plusieurs domaines. Donc le domaine des CPGE scientifiques pour 62%, le domaine des CPGE économique et gestion qui remplace les anciennes prépas ECE, ECS qui représentent 23%. Et également les prépas littéraires qui se déclinent sous 2 formes. Donc la forme AL littéraire et BL économique et sociale pour lesquelles il y a des mathématiques. Par exemple, en première et deuxième année, c'est un rythme de 6 heures hebdomadaires. Donc le parcours SPEMAT obligatoire, SPEMAT première est obligatoire pour intégrer toutes ces prépas, mis à part la prépa littéraire, et pour les secteurs scientifiques, ce qui est requis, c'est la spécialité maths en première en terminale. Pour le domaine économie-gestion, donc ça peut être mathématiques complémentaires en terminale ou la spécialité maths en terminale. Alors à l'université, les domaines sont répartis en 4 pôles, donc un pôle sciences, technologies et santé qui regroupe tout ce qui relève des sciences et des technologies et également tous les métiers de la santé, y compris les études de médecine. Donc là, les maths sont indispensables, encore une fois sous la forme maths complémentaires pour certaines filières et puis avec la spécialité maths pour tout ce qui tourne autour des sciences fondamentales. Le deuxième pôle, droit, économie, gestion.
Donc en économie-gestion, effectivement, les maths sont nécessaires, encore une fois, parcours numéro 1 ou parcours numéro 2. Et par exemple, en droit, même si les maths ne sont pas un prérequis, ce sont des profils d'élèves. Les profils d'élèves qui ont suivi des maths sont des profils qui sont tout à fait appréciés. Les deux autres secteurs, sciences humaines et sociales, d'une part, arts, lettres et langues, d'autre part, ne sont pas concernés par les maths, c'est-à-dire que les maths ne font pas partie des prérequis. Donc les élèves qui n'ont pas choisi de poursuivre en maths ont toutes leurs chances d'intégrer ces filières et à la limite ont intérêt à choisir des spécialités en lien avec justement les sciences humaines et sociales et ou arts, lettres et langues, mais les profils maths sont les bienvenus dans ces filières. Alors voilà le détail de l'université Sciences Sorbonne Université, donc de l'une des universités parisiennes, où on retrouve toutes les intitulés de licences scientifiques, donc licence mathématiques, informatique, mécanique, etc. Donc on a toute une partie sciences et ingénierie et toute une partie qui tourne autour de la chimie, sciences de la vie, sciences de la terre. Et là on s'aperçoit que dans les combinaisons recommandées, donc les combinaisons recommandées, ce sont les combinaisons qui sont étudiées lors de la procédure Parcoursup. Mais pas uniquement, puisque c'est-à-dire que les élèves doivent pour être en situation de réussite, eh bien, on suggère aux élèves de choisir les spécialités adaptées aux poursuites d'études. Et on voit bien que les mathématiques sont incontournables dans ces filières, puisqu'on demande à chaque fois que les mathématiques soient couplées avec l'une des spécialités, qui n'est pas forcément exactement la même spécialité que l'intitulé de licence, mais qui est une spécialité au moins proche en combinaison avec les mathématiques. Voilà. Et donc on va terminer par un dernier exemple d'orientation, donc faculté de droit, qui concerne 6%, enfin qui concernait 6% des bacheliers scientifiques avant 2020. Donc là, on voit bien que ce n'est pas l'orientation principale des bacheliers scientifiques. Ce qui est indispensable, c'est effectivement de savoir rédiger. Donc on va dire qu'on est plutôt sur des profils littéraires, mais les profils scientifiques sont appréciés. Comme le témoigne un responsable d'université à Nîmes, par exemple, être plus à l'aise en maths et en physique chimie n'est pas rédhibitoire, au contraire. Les bacheliers S, donc les élèves qui ont suivi des parcours scientifiques, sont ceux qui réussissent le mieux leur première année parce qu'ils ont un mode de raisonnement qui est recherché en droit. Donc, on va dire que les profils avec spécialité mathématique sont tout à fait les bienvenus dans ces filières, même si ce n'est pas le cœur de la formation. Voilà, j'ai terminé avec la présentation. Très bien. J'aimerais juste rajouter, Monsieur Martin, oui. En termes d'orientation, je reviens juste là pour préciser aux parents là, en fait, dans les vœux que vous allez formuler pour l'orientation, ça sera une spé maths. Et voilà, l'orientation, ça va être une spé mathématique. Pour s'interroger sur le parcours 1 ou le parcours 2, vous aurez un autre document uniquement pour les élèves qui se seront positionnés en mathématiques. Il y a, voilà, début juin, on aura ce travail à faire en plus pour simplement préciser dans quel type de parcours vous souhaitez aller. C'est pas une question de niveau, on l'a dit, c'est une question d'objectif. Ça sera toujours spé maths, hein, Madame Ménard l'a précisé aussi, c'est le même programme. L'un a une visée plus courte, l'autre avec plus d'approfondissement. Voilà, c'est la précision que je voulais apporter. Mais merci à vous. Je crois qu'on arrive tout simplement au terme de nos présentations respectives. On va ouvrir on est dans les temps. On va laisser la parole aux parents pour nous interroger soit sur le projet qui vient de vous être présenté, soit sur l'ensemble de ce qui a été dit ce soir, si les questions persistent. Mesdames, Messieurs, à vous. Il suffit d'activer le micro et on va répondre les uns les autres. À vous.